Bon, tout se passe bien? Ouais. C'est vrai que depuis quelques années, à chaque fois que je viens ici, il y a toujours un truc qui va pas. Désolé, je viens de me farcir la côte. Et un ministre. En mode rapide, ouais. Bon, on vient de accompagner Rachida Dati dans sa voiture. Elle vient de partir à l'instant. On était très minutés. Et puis, arrivé à Morlaix ce matin, on avait 1h30 de retard. Et donc, il a fallu rattraper tout ça. Mais ça s'est fait parce qu'elle est partie à l'heure qu'elle était prévue, parce qu'elle a un autre avion à Brest. Donc voilà, ça s'est fait. On avait plein de messages à lui faire passer. Et franchement, très intéressé sur tous les sujets. Et je pense qu'on a réussi à faire passer tous les messages qui sont importants pour la Bretagne, pour l'économie bretonne, pour la culture bretonne, enfin pour tout ce que les charrues drainent tous les jours et depuis des années. Ça s'annonce ? Ça s'annonce plutôt bien parce qu'on a annoncé complet vendredi dernier, on a annoncé complet pour le vendredi. On a dû annoncer complet hier pour le dimanche et on va annoncer complet pour le samedi, normalement demain, j'espère. C'est ce qui a un peu changé par rapport, je dis ça par rapport aux autres années. Les places, les gens se décident un peu plus au dernier moment. C'est un peu ça qui, ça stresse tout le monde, mais c'est un peu le mouvement aujourd'hui. Il y a plein de raisons. On a essayé d'analyser les raisons sur les 2 dernières années, mais depuis le Covid, la façon de fonctionner des jeunes a changé. Des jeunes et des moins jeunes, mais surtout les jeunes. Avant, il fallait des passes 4 jours tout le temps. Ceux qui avaient, on va dire, moins de 20 ans. Il fallait qu'ils viennent aux charrues pendant 4 jours. Donc à chaque fois, on a rajouté des passes 4 jours. Et puis là, ça s'est complètement inversé. On constate que les jeunes qui ont vécu le Covid à la maison écoutent de la musique sur TikTok, sur tous ces modèles, voire ne connaissent même pas le chanteur. Par contre, ils connaissent le morceau par cœur. Et puis 15 jours après, ou 3 semaines après, on passe à autre chose, on écoute un autre morceau. Et puis, forcément, au lieu d'acheter un pass 4 jours, ils achètent un pass une soirée, voire 2, quand il y a vraiment des groupes qui connaissent bien. Et si au lieu de vendre un pass 4 jours, on n'en vend qu'une journée, de 40 000, on passe à 10 000. Je vous rappelle, le modèle économique, il est simple. C'est 22 millions d'euros cette année de budget. On a un leitmotiv qui est de garder un prix de billet aux alentours de 50 euros. Je ne sais pas si vous avez suivi la presse depuis un mois, mais la carte de France des gros festivals, les Vieilles Charrues, on est les moins chers. Et c'est vraiment une volonté. C'est vraiment une volonté d'arriver à garder un prix pour une culture accessible à tous. Et c'est vrai que c'est pas simple. L'année dernière, on a bouffé 1 million d'euros. 1 million d'euros qu'on a pris dans nos caisses, puisqu'on a 0 subvention, et on a payé tout le monde. C'est la première fois que ça arrivait, mais bon, c'est arrivé. Donc on a retravaillé tout l'hiver, là, pour essayer de redescendre notre jauge d'équilibre, qui était cette année à 200 000. Donc on a passé les 200 000 aujourd'hui. Donc c'est pas simple. On est quand même, faut pas oublier, association 100% associatif. Donc c'est pas rien, sans subvention. Et donc un des messages qu'on avait à faire passer à la ministre, c'est qu'aujourd'hui il y a des vraies différences entre les festivals. Il y a ceux qui sont privés et ils s'annoncent privés et tout ça, et ça, c'est normal. Il y a ceux qui sont associatifs, et puis il y a ceux qui sont privés, mais qui prennent des bénévoles devant et qui prennent en plus de la subvention. Donc là, nous, on estime que c'est pas réglo. C'est pas réglo parce que ici, je répète, les charrues, le retour économique sur le pays du Centre-Bretagne, c'est presque 7 millions d'euros tous les ans. Et sur la Bretagne, c'est 20 millions d'euros. Donc tout ça avec une association, le 1901, et sans subvention. Je rappelle quand même que le billet à 50 balles, ça permet à toutes les bourses de pouvoir accéder à la culture. Pas plus tard que samedi dernier, j'ai rencontré un artiste. C'est ce qu'on va essayer de faire tout ce week-end. Parce que c'est toujours difficile de discuter directement avec les artistes. On passe toujours par les managers, les tours opérateurs, les tours managers et compagnie. Et quand on discute avec eux, samedi dernier, j'ai eu la possibilité d'en croiser un. Je lui ai dit, mais il était un peu énervé parce qu'il n'était pas au Vieilles Charrues. On a dit la prog ci, la prog ça. En tous les cas, il y a une chose qu'on a faite cet hiver, mais il n'y a que les Vieilles Charrues qui peuvent faire ça. C'est de dire à tous les groupes qui étaient anormalement trop chers, vous ne jouerez pas aux Charrues cette année. Parce que si vous jouez aux Charrues, le budget, je vous rappelle, 1,2 million à peu près d'artistique en 2012.
plus de 5 millions d'euros aujourd'hui, quoi, en artistique. Excusez-moi, je transpire un peu. Et donc, forcément, je lui dis, c'est simple, continuez à augmenter vos prix, multipliez par 3 en 10 ans. Pour les mêmes sets, avec le même nombre de musiciens et tout. Donc continuez comme ça, et puis bientôt vous aurez des concerts et des festivals avec que des riches. Pas au Charru. Pas au Charru. Donc on a tout axé là-dessus, et puis beaucoup ont eu des doutes sur la programmation des Charrues, beaucoup ont eu des doutes, ouais, on nous disait, vous n'avez pas vendu, c'est un peu normal. Ouais. Ok, sauf que les 200 000, on les a passés, qu'on va encore faire rêver les gens pendant 4 jours, qu'on va faire travailler des gens. Aujourd'hui, on est 11 000 à travailler là. 11 000. 7 500 bénévoles. Tout le reste, c'est des salariés, des intermittents du spectacle, des artistes. Non, les artistes ne sont même pas là-dedans. Et puis des prestataires. À titre indicatif, on dit au Charru, ça se passe bien, c'est un festival sécurisé. Et c'est pas gratuit, ça. C'est pas gratuit. Aujourd'hui, entre les agents de sûreté et d'accueil, c'est 1000 personnes. La prévention, la protection, c'est 250 personnes. Le médical, c'est une centaine de personnes. Tous les VHSS, aujourd'hui, c'est 100 personnes. 100 personnes. On est le seul festival à avoir mis une infrastructure comme ça. Enfin, de tous les côtés, ça fait presque 1500 personnes aujourd'hui qui sont là, simplement pour s'assurer que tous ceux qui viennent, ça se passe bien. Et Jean-Luc, on a tout à l'heure eu cette génération de programmation pour 2026. Désolé de ne pas être venu. Ouais, Linkin Park, ouais. Benson Boone, Imagine Dragon, Charlie Timal, Black Bunny, c'est bien. Non mais on va de l'envoyer. Non mais c'est une IA, ils ont fait tourner un algorithme. Tout est possible. Au Charru, tout est possible. Tous les ans, je vous raconte les mêmes choses. Ça fait presque 9 ans qu'on se bagarre pour que ce site soit pérennisé. Pourquoi ? Je rebondis sur cette programmation qui a été faite. Je rebondis là-dessus, c'est parce que pour faire Linkin Park ou pour faire Benson Boone ou des gens comme ça, c'est des gens qui de toute façon ne viendront pas en festival. Ils ne viendront que pour faire une date de concert. Comme on a fait les Red Hot, comme on a pu faire des Muse, et encore eux, ils faisaient du festoche. Comme Springsteen, qu'on a fait, et qui normalement ne fait jamais de festival. Et pour pouvoir faire ces artistes, il faudrait qu'on puisse dire, on ouvre les portes d'un Stade de France à Carhaix, à Quirampuil, en disant au tourneur presque, vous choisissez la date et puis nous on se démerde. Et ça peut marcher. Ça peut marcher, sauf qu'on a pris 9 ans de retard. Bon, les choses se sont arrangées, c'était depuis 1 an. Grâce à qui ? J'en profite, c'est le moment. Vas-y. Une minute. Bon. Grâce à qui ? Grâce aux gens qui travaillent avec nous tout le temps. La région, le département, l'État, la DRAC. Donc ils étaient tous là aujourd'hui, ils étaient tous là hier. Et s'il n'y avait pas eu ces gens-là pour chacun prendre le morceau qui leur était destiné et puis de foutre un coup de pression et de foutre ce qu'il fallait pour que ça marche, nous seuls, on n'y serait pas arrivés. Je vous rappelle quand même que normalement, les terrains de camping étaient vendus et que les travaux de terrassement démarraient en septembre 2025. C'est-à-dire que si tout ça ne s'était pas passé sur une année, les Vieilles Charrues, c'était la dernière. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'était la dernière, parce que 15 hectares de camping en moins, il n'y a plus de charrues. Donc tout ça, c'est fait. La région Bretagne et le département achètent les terrains pour les mettre à disposition, pas des charrues, à disposition de tous ceux qui font des événements sur le site. Mais c'est plus du tout la même vie. Et puis du coup, le Centre national de la musique, on a fait pas mal de réunions avec eux. Du coup, on va rentrer dans un programme qui va permettre justement à des lieux comme celui-ci d'évoluer en équipement et en organisation pour pouvoir recevoir des groupes en dehors des Vieilles Charrues. Donc ça là, si c'est possible demain, je peux vous garantir qu'on le fera, quoi. Bon, Jean-Luc, on a... Bravo en tout cas. Merci Jean-Luc, bravo. On se retrouve au cocktail et puis rendez-vous demain matin 9h30. Merci à tous. Merci. She's been working hard. She looks so fierce and proud, but she had to take a long way down. She's been going through hell for way too many days. She's
disappear.